salaamaaleykum chers internautes ñoo ngi leen di ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay waaw comme niñ leen ko waxee woon rek yéen a ngi ci seen 2STV donc télé bi nga xamante ne nii moo leen di jox information yu am solo yi donc ñu doxantu ba fi nga xamante ne ni mooy Toubab Dialaw plus précisément ci école Cheikh Ahmed Tidiane Sy donc ñu am fi benn naataango enseignant bu tudd monsieur Camara. mu nekk ku ñu ràññee ku ñëpp xam ci diwaanu Dialaw bi ci wàllum jàngale mu tudd monsieur Camara donc ñoo ngi koy jox mu nuyoo waxtaan ak askan bi wax leen moom mooy kan présenté wu monsieur Camara ñoo ngi lay ziar. Merci beaucoup. Avant tout, je me nomme Camara Soriba Kepler Komaya. Je remercie avant tout 2STV. Et j'aimerais que vous me donnez 30 secondes de silence, que je dois rendre hommage à mon frère, ami, tuteur, qui a rendu l'âme lors de l'accident qui s'est produit au croisement de Diamniadio, précisément en sortant en bout, donc venant à Diamniadio, Lamine Gueye. Paix à son âme, qui a été tout pour moi. Donc, je récite Fatiha 7 fois pour que l'âme de Lamine Gueye se repose en paix. Il a été quelqu'un pour moi, un frère. Si on ne disait pas que nous ne sommes pas de même mère, tu ne vas pas le croire. Donc, paix à son âme. Voilà, merci beaucoup. Après cela, maintenant, je remercie tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Et je vous remercie aussi, monsieur le journaliste. Ok, merci. Ñu ngi kontaan bu baax aussi gis ngeen que ni mu nuyoo profité na ci occasion di jaale ki nga xamante ni mooy Lamine Gueye waaw comme ni mu ko waxee mu nekkoon xale bu baax xale bu ñëpp ràññee ba ci man mii di wax mën naa ci témoin parce que nekkoon nañu depuis école primaire mu nekk ku yaru ku ñëpp jox cër aussi jox na ñëpp cër donc ñaan yi yàlla na ko fekk fu mu tëdd incha allahu rabbi ci barke yaa rabbi donc pour ñu continuer ci affaire bi monsieur Camara dañuy lay poser question juste pour savoir nan nga gisee école yi donc ak examen yi en général donc fii ci diwaanu Dialaw. Merci beaucoup. L'objectif c'est de ça même, tout tourne autour de l'éducation parce que moi je vis dans ça et je suis là pour ça aussi. Comme vous le constatez tous, cette année les examens ont été vraiment durs, les résultats ont été catastrophiques dans l'ensemble. Mais Dieu merci, dans le groupe Camara, on a visé faire 100%, mais Dieu n'a pas voulu, mais alhamdoulilah, parce qu'au bac, j'ai eu 80%, c'est-à-dire j'ai eu 16 admis sur 20, avec une mention assez bien, c'est-à-dire deuxième du centre. Et au BFM, j'avais 33 candidats et j'ai eu 30 admis sur 33 et 2 premiers du centre. Donc avec les deuxièmes, troisièmes du centre, etc. Donc alhamdoulilah, c'était une équipe qu'on avait formée, c'est-à-dire j'ai recruté des enseignants un peu partout, en commençant de Dakar, et Poponguine, Yen précisément, Diamniadio Rufisque, pour venir encadrer les gosses. Et en plus, on a été rigoureux, c'est pour cela que nous on a fait la différence au niveau des résultats. Parce que quand on a commencé, c'était plus de 100 élèves dans les 2 classes, c'est-à-dire terminale 3e. Mais à un certain niveau, ça nous reste que 50 et quelques. Parce que j'ai renvoyé beaucoup d'élèves, tout élève qui s'absente 3 fois, je te l'envoie. Donc c'est comme ça on l'a fait pour créer la différence. Donc en ce qui concerne ce qu'on a vu lors des examens, il y a pas mal de choses. Non, ça a été bien passé. Jusque le problème d'actuel, les résultats reflètent sur le niveau des élèves. Ça reflète au niveau, sur le niveau des élèves d'apprentissage. Parce que ça manque beaucoup de choses. Non seulement les enfants n'apprennent plus, c'est-à-dire ils n'apprennent plus leurs leçons, mais aussi ça manque d'encadrement. Parce qu'un enfant de l'élémentaire jusqu'en terminale, tu ne l'as pas encadré et jusqu'il va à l'école, il retourne, il n'y a pas eu d'encadrement. C'est un peu difficile que l'enfant là passe dès son premier examen. Donc c'est ce qui fait un peu défaut
pour avoir ces résultats. Et ce n'est pas au Sénégal seulement, c'est partout en Afrique. Moi, précisément en Guinée, c'est moi, en Guinée-Conakry. J'ai vu les résultats, vraiment, c'est un fiasco sans précédent. Hein. Ça n'a jamais été passé en Guinée comme ça. Mais cette année, avec 9% au bac, 15% au BFM, c'est-à-dire BPC, et 17% CFE, c'est des résultats qui rejoignent actuellement nos situations. Parce que les parents aussi, il faudra qu'on comprenne cela. On ne peut pas avoir un résultat à la fin d'année sans rien faire pendant l'année scolaire. Et ce n'est pas à la fin d'année qu'on peut obtenir un résultat, c'est au début, au milieu et à la fin. C'est-à-dire l'élève qui commence, l'élève qui continue et l'élève qui termine. Si vous constatez bien les sujets d'actuel, c'est les sujets, presque la première partie est composée des exercices de fin d'année, c'est-à-dire des leçons de fin d'année. On a constaté ça au bac, malgré qu'il y a eu grève, et au BFM aussi, même chose. Les premiers exercices sont des dernières leçons. Donc, ce qui veut dire qu'il y a grève ou pas, non seulement, normalement, les candidats ne doivent pas participer à ces grèves. Ce n'est pas pour défendre le gouvernement ni rien, mais juste pour parler de la réalité. Parce que, quel que soit PEDIX, les examens auront eu lieu. Donc, c'est les candidats qui seront des perdants. Les conséquences seront sur les candidats. Donc, en ce qui concerne des examens, ce que j'ai vu, c'est que les résultats, vraiment, c'est des résultats méritants. Monsieur Camara, juste dégg nañ ci sa ay biir wax nga wax ni résultats yi dañuy catastrophe alors que dañu def benn remarque autant jalaaw résultats yu am solo moo fi daan génne donc cité nga ne inconvénients yi li ko waral mooy élèves yu ñàkk jàng aussi ak grève yi waaw aussi juste di demander question askan bi ñoo soxla question boobu dañuy laaj est-ce que c'est seulement les élèves wala état bi kese la grève le grève yi andil ay problème wala tey enseignants yi est-ce que ñoom bokkuñu ci parce que ñoom chaque fois ils se posent la question enseignants yi parfois dañuy absenté enseignants yi parfois duñu jàngale comme ni mu waree duñu expliquer comme ni mu waree au tableau donc est-ce que nawul ne loolu tamit bokk na ci problème yi. Très bonne question. Ce sont des questions vraiment importantes, donc je peux dire. On ne peut pas dire que c'est des élèves seulement, c'est réparti. C'est-à-dire si nous donnons 50% aux élèves, on doit donner 15% à l'État, 15% aux parents d'élèves, 10% aux enseignants et 5%, comme 10% aussi aux encadreurs, parce qu'il y a des équipes maintenant qui font des encadrements. Donc en ce qui concerne de l'État, ce qu'on doit comprendre, nous avons tous nos enfants qui font des examens, nous avons nos enfants dedans. Donc ce n'est pas normal qu'on tienne toujours les grèves et qu'on amène les sujets que les enfants n'ont pas vu en classe, parce que le programme n'a pas été fini. C'est-à-dire les élèves n'ont pas vu tout ce qui concerne du programme, de leur niveau. Donc ça, c'est un problème que l'État aussi doit comprendre, doit revoir. Donner la responsabilité à qui peuvent proposer les sujets privés. Pas des gens qui ne sont plus dans des salles, c'est-à-dire qui ne sont plus dans des situations d'enseignement. Eux, ils ne connaissent pas ce qui se passe dans des classes. Donc si toutefois, parce que moi j'ai remarqué ça dans certains pays dont je voulais dire, et on demande à tous les enseignants de proposer une épreuve. Donc maintenant on va faire le choix parmi ces épreuves-là. On va faire d'abord une étude statistique. Voyons, est-ce qu'il y a 30 candidats comme des professeurs qui ont proposé un même sujet, ou bien un peu similaire. Donc on peut proposer ça. Mais si toutefois on laisse ça, on prend des gens qui ne sont pas dans des classes, qui proposent des épreuves, et qu'est-ce que vous voulez? Les enfants vont se rencontrer avec des épreuves qu'ils n'ont pas vues. Et là, ça amène beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est de la part de l'État. Parce que grève, toujours je ne défends pas l'État, je dirais ça, mais les grèves ou pas, l'État aura toujours sa part dans tout ce qui se passe au pays. L'État a sa part. Donc, quel que soit du bon, du mauvais, on dirait que c'est l'État. Donc c'est ça. En ce qui concerne des parents d'élèves, les parents d'élèves, ils ont quitté dans l'éducation depuis. Ils ont quitté depuis. Si vous prenez 99% aujourd'hui des parents d'élèves, l'essentiel c'est d'avoir des gosses. J'ai un enfant. Tu vas comprendre qu'un parent a un enfant, lorsqu'il y a une cérémonie comme ça, des fêtes,
Ils sont prêts pour payer des choses luxe de 200 000, 300 000 CFA. Mais le parent n'est pas capable de payer 3 000 francs pour son enfant pour l'encadrement. C'est très rare d'avoir un parent qui est toujours prêt pour accompagner son enfant dans l'éducation. Pour certains même, c'est gratuit ça. Et parce que ça, si tu fais ça, c'est cadeau. Or, rien ne vaut l'enfant. L'enfant, c'est un trésor. On doit tenir compte de ça. L'éducation, c'est la pierre angulaire du développement. C'est la pierre angulaire du développement. Donc, chaque enfant éduqué est un bien-être. Il ne faut pas aller au-delà de dire que voilà, l'université, non, ce n'est pas forcé. Mais fais au moins que l'enfant peut au moins écrire son nom et au moins créer quelque chose pour lui-même. Et c'est mieux. Mais dire qu'on peut avoir la vie sans étudier, oui, ça c'était avant, maintenant là ça ne peut pas se passer. Tu n'as pas étudié aujourd'hui, tu seras esclave des autres, même si tu es milliardaire. C'est des instruits qui vont te manipuler. Donc, c'est ce que j'ai à dire aux parents d'élèves, de ne pas rester à la maison en disant que c'est mon enfant. Il faut montrer devant aussi aux gens que c'est ton enfant. Il faut montrer partout, c'est mon enfant. Accompagnez-le. Vérifiez, après l'école, vérifiez son cahier. Est-ce qu'il recopie? Parce que moi, j'ai rencontré ces élèves dans certaines classes que j'ai voulu même abandonner la classe en milieu scolaire. Je vois des élèves qui ne recopient même pas. Ils n'ont même pas de cahier. L'élève là veut avoir la moyenne. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, les parents doivent surveiller, contrôler tout ce qui se passe à l'école. Être en contact avec les enseignants. Il y en a certains parents qui le font. Moi, je suis témoin de ça. Il t'appelle chaque fois. Il demande, est-ce que l'enfant là, il a tel problème dans telle matière. Si l'enfant a même 15, on te pose la question, pourquoi il a 15 ici? Parce qu'il doit avoir plus que ça. Donc ça, c'est de la part des parents d'élèves. En ce qui concerne des enseignants, actuellement, les enseignants ne donnent plus envie, la plupart des enseignants ne donnent plus envie aux élèves d'aller à l'école. Et ça, c'est grave. Moi, c'est un métier que j'aime. Sinon, moi, qui suis là, je ne devais pas être enseignant. Mais ce n'est pas moi qui ai cherché la craie, c'est la craie qui m'a cherché. Moi, c'est ça. Partout où je passe, c'est comme ça que je dis. Ce n'est pas moi qui ai cherché la craie, c'est la craie qui m'a cherché. Parce que je ne peux pas laisser rester comme ça, bras croisés, et que je vois les enfants ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin de l'éducation. Donc, c'est ce qui me pousse toujours d'être à l'école. Ça fait 3 ans, je n'ai pas de vacances. 3 ans maintenant. Même dimanche, moi, je travaille. Donc, un enseignant, toi, tu es à l'école, tu es en classe, tu viens, ton élève est ton ennemi. Tu veux qu'il comprenne ton cours. Non, ce n'est pas un lieu où on fait l'action, c'est-à-dire film et consort. Non, ce n'est pas ça. Si tu dois parler, il faut le convaincre. Donne-lui des conseils. Moi, c'est pour cela, beaucoup d'élèves aujourd'hui, là, quand je ne suis pas dans la classe, ces élèves-là, ils disent que, sauf M. Camara, qui doit nous faire mathématiques. Et cette année même, j'ai dit à une classe, vers Dakar, j'ai dit que bon, si vous ne voulez pas tel prof, moi aussi je ne vais pas vous prendre, parce que c'est pour créer des problèmes entre des profs. Mais je vais vous encadrer, c'est comme ça que c'est passé. Parce qu'une fois en classe, je suis rigoureux, mais je donne envie aux gosses. C'est ce que tous les enseignants doivent faire. Tu ne dois pas être l'ennemi de ton élève. Mais l'élève ne va pas comprendre, c'est un enfant. Tu vas voir même, il y a des élèves qui disent que, monsieur, moi je déteste ces profs. Je ne comprends rien, quand je lui pose la question, il dit je suis nul. Mais si l'élève était bien, s'il était calé comme toi, il n'allait pas venir à l'école. Toi, professeur, tu enseignes, tu dis à un élève qu'il est nul. Mais il n'est pas nul, c'est toi qui es nul. Donc, que les enseignants comprennent ça aussi. Nous sommes vraiment des acteurs qui doivent montrer le bon chemin aux enfants. Mais pas pour démoraliser les gosses, les faire abandonner l'école pour devenir des bandits et consorts là. Non? Parce que si un enfant est allé jusqu'en terminale et il n'a pas pu décrocher son bac plusieurs fois, il sera découragé. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va abandonner l'école. Et qu'est-ce que lui, il va apprendre maintenant? 13 ans sur le banc. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire, sauf faire du banditisme maintenant. C'est ce qui est beaucoup aujourd'hui en Afrique, partout dans le monde. Donc c'est ce que j'ai à dire à propos des enseignants. En ce qui concerne des encadreurs, vous voyez actuellement en Afrique, parce que je parle de l'Afrique, je n'ai pas fait l'Europe, mais j'ai fait beaucoup de pays en Afrique concernant de l'éducation. Mais je vois qu'il y a des clans. Chaque fois, on forme des clans. Si on voit que M. Ngaï, M. Gueye, M. Camara est bien, qu'est-ce qui se passe? On va... Désolé. Voilà. On va créer un clan et que M. Camara, s'il refuse d'être dans notre clan, on devient automatiquement ennemi de M. Camara. Moi, je vis dans ça à Yen actuellement. Il y a des enseignants à Yen, des encadreurs qui ne veulent même pas me voir
Quand je dis bonjour, ils ne me répondent pas. Ils ne veulent pas me voir. Mais bon, Dieu, merci, Greg Allah, parce que j'ai trouvé que le Sénégal, c'est un pays de l'hospitalité. Donc, on ne dit jamais comme ça, le pays de la teranga, etc. Parce que ça prouve. Ici, moi, je suis là, ça fait 5 ans, presque 6 ans maintenant. Mais si on ne te dit pas, sauf à travers le Wolof, parce que les gens Wolof, j'entends, mais ce n'est pas facile, quoi. Desna tuti, quoi. Voilà, desna tuti. Donc, souvent, je rencontre parfois des difficultés dans mon travail, mais c'est des gens, des parents d'élèves là même qui m'appellent parfois. Il y a des parents qui m'appellent, qui me disent, monsieur camarade, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et il y en a même qui ne font pas l'école, qui m'appellent, non, ils me voient surtout comme ça dans la rue, les jeunes, comme des artistes souvent même. Eux, ils veulent que j'assiste parfois à des concerts même. Parce que quand je viens, il y a tiège quoi. Les élèves disent, monsieur comment est venu, monsieur comment est sorti aujourd'hui, il est sorti. Donc, ils aiment ça. Donc, c'est un pays c'est un pays de l'hospitalité. Donc, il y a la solidarité. Mais il y a toujours des mauvaises personnes partout où tu es aussi. Tel est le cas de certains encadrés. Ce n'est pas normal. Si vous voyez actuellement que les résultats, ça ne fait que rabaisser, voilà. Parce qu'il y a malentente entre les encadrés. Normalement, si toutefois vous formez une équipe ou bien des équipes, mais vous devez donner des mains. Vous travaillez ensemble. Vous prenez les exercices, c'est vous. Vous amenez M. Camara. M. Camara prend les exercices, la main, c'est vous. Maintenant, vous allez faire comme ça avec les élèves. Et il y aura concurrence. Cette année, moi, j'avais ça avec mes élèves ici. Des élèves des différentes écoles qui venaient, ils font concurrence. La fille qui a été première du centre de l'autre école là, Sanou, quand elle a 17 de moyenne, c'est lui qui a été premier du centre, lui aussi il est de cette école complexe, où c'est nous, Guessan. Lui aussi dit, monsieur Kamara, je dois avoir ça. Donc c'était comme ça, la concurrence. Il y a 2 autres filles qui ont été 3e, 4e du centre encore. Donc c'était pareil aussi. Parfois je fais concours ici même, entre les élèves. J'organise ça, je dis aux professeurs, proposez des épreuves de concours. Ils font ça. Donc on a même une fête après, on va fêter ça. Donc cette fête-là, c'était quoi? C'est la remise. Donc la remise pour les meilleurs élèves quoi, lors de ce concours. Et Dieu merci, ça a été bien passé comme ça. Donc ce que je dis aux encadrés, c'est d'être vraiment unis, donner des idées, travailler dans l'ensemble. M. Kamara peut être bien en maths, mais M. Kamara ne peut pas être bien en PC. M. Foufana, M. Kourouma, M. Ndiaye peut être bien en PC. Il n'est pas bon en maths. Mais si toutefois il forme une équipe, mais ça va passer. Mais il y a des professeurs aussi, même s'il y a problème, c'est l'argent qui les intéresse. Moi, j'ai rencontré ces problèmes l'année dernière. Quand j'ai organisé les cours de vacances, j'ai dépensé plus d'1 500 000 francs pour payer les enseignants. Et j'ai eu des difficultés à la fin. Il y a des enseignants qui n'ont pas compris. Alors qu'ils ont eu 100 000 francs CFA, juste pour comme les 30 jours. Même pas 30 jours, c'était 28 jours. 100 000, même si c'était des cours normaux, ils n'allaient pas avoir ça. Mais ils ont commencé à poser des questions. Et on avait un contrat, il faut compléter l'argent. Sinon, si l'enseignant, tu veux juste encadrement, tu veux juste pour que les enfants passent, c'est-à-dire reçus, mais tu ne dois pas exagérer quand même. Donc, mais Dieu merci, il y avait des bonnes personnes qui m'ont pu aider et puis j'ai relevé le défi et ça va maintenant, alhamdoulilah. Donc, c'est ce que je tiens à vous dire concernant l'éducation d'aujourd'hui. Ce n'est pas une seule main qui peut prendre, comment on appelle ça, une marmite, si je comprends bien. Il faut 2 mains. Ouais, sinon l'eau va verser. Donc il faut 2 mains. C'est comme ça. Il faudra qu'on se donne les mains. waaw mu nekk lu am solo mu nekk ay leeral yu am solo waaw monsieur Camara ku ko gis ni muy waxee sax nga xam ne xol lay waxee ak bëgg-bëgg donc souligné na fi yu am solo muy ci côté enseignants yi muy ci côté parents yi encadreurs yi ak côté élèves yi tamit ku si nekk sa faay fi mu nekk moom fexe na le tout ba leeral ko te neex na dégg aussi neex na dégg parce que ñun tamit Jalaaw lañ dëkk donc vous êtes sur la scène de West TV ces internautes comme niñ leen ko baaxoo di waxee rek fii la lépp di leeree fii la lépp di amee solo donc ñu demaat ci beneen question bu am solo monsieur Camara parce que dañu remarqué ici à Jalaaw il y a pas mal d'élèves yi nga xamante ne nii tey seen problème mooy problème mu retard
parce que boo xoolee tey seen bulletin di nga gis ay plus de 10 ou 15 5 retard donc te cause bi la plupart dañ koy blâmer élèves bi te alors que dañu gis que ne fii dañu am problème mu transport donc tey mën nga jóg 8 heures am kër 8 heures nga jóg 7 heures wala 6 heures taxaw ci tali bi mais pour nga am auto problème lay nekk te yaa des familles ya nga xamante ne ni seen loxo jotu seen gannaaw tey seen dañuy obligé seen doom xëy di dox donc ki war a jógee yenn kaw ba tubaab jalaaw donc il a des problèmes donc balaa muy ñëw heure bi day passé est-ce que tamit du baax tey ñu xoolaat ñun enseignant en tant que enseignant yi xoolaat bu baax nu ñuy def ba accepter élève boobu noonu ak retard bi mu am ak li ko waral donc est-ce que du ci baax parce que dañu gis ne ñu bëri dañuy renvoyer élèves yi te la plupart du coobare élèves yi maanaam manque de moyens la def ci jouer wala nga taxaw di xaar oto ba sonn après doom oto léegi ban jàngat nga si am aussi ban message ngay lancer état plus précisément aussi monsieur le maire Massamba Mbengue comme ça mu jàpp ci ba nga xamante ne ni maanaam yooyu du am. Merci. C'est un point essentiel aussi. Avant d'aborder ce sujet, je vais d'abord saluer monsieur le maire Elhadji Massamba Mbengue, qui ne m'a pas encore vu, je ne l'ai pas encore rencontré. Sinon, il y a certains de ses partenaires qui me disent « Pourquoi tu n'es pas encore venu ?» Je dis « Je suis en train de travailler pour le maire. Donc, j'espère que ce n'est pas tard de le rencontrer. Je vais le rencontrer. Parce que le travail que je suis en train de faire, c'est pour lui. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de l'éducation avant d'être là. Il avait beaucoup parlé, dit qu'il va accompagner, c'est-à-dire tout ce qui est de l'éducation dans le système éducatif. Donc, je le salue et son équipe. Et en ce qui concerne le transport, vous avez parfaitement raison. Comme l'école par exemple qui est là, Cheikh Ahmed Tidiane, il y a des écoles, il y a des élèves qui quittent à quartier là, Todd, pour venir ici. Mais ces élèves là parfois, ils arrivent tard parce qu'il y a problème de voiture. Il y a une autre grande école privée ici qui est le Savoir, école privée le Savoir. C'est l'école même dont j'ai eu ma source, c'est-à-dire le début, mon départ. L'école là aussi, l'année dernière, quand j'étais là-bas, quand le surveillant fermait la porte, que je viens avec les élèves de Touab Dialaoula, plus de combien de kilomètres, donc il dit que les élèves ne rentrent pas. Je lui dis, mon frère, il faut comprendre la situation, c'est un peu difficile. Tu te lèves à 5 h du matin, tu n'auras pas de voiture. 6 h du matin, il n'y a pas encore de voiture. Donc il faut se lever à 7 h et 7 h tout le monde veut aller au travail. Donc lui il m'a compris, il dit camarade tu as raison. Maintenant à chaque fois que moi je venais avec ces élèves de Touab Dialaw, parce que j'habite à Touab Dialaw depuis quelques années, donc je fais rentrer ces élèves là. Mais il y en a des professeurs aussi qui les mettent dehors. Maintenant les élèves, ils rentrent directement, hein. Ils ne suivent plus le cours qui suit. Ils ne font plus ça, ils rentrent directement. Donc ça aussi ça crée des problèmes. Donc monsieur le maire doit vraiment nous écouter, nous entendre, et qu'il fait quelque chose sur ça, parce que également on a besoin de ça. Toutes les écoles ont besoin, toutes les écoles, que ce soit public ou privé, on en a besoin. Surtout les écoles privées, parce que ce sont eux qui sont un peu dispersés. Les écoles publiques, la plupart lycées, il y a des gens qui, c'est au milieu presque. Mais les privés, il y a des gens qui quittent à Ndoukoura, il y a des qui pour venir à Cheikh Tidiane, il y a des élèves qui quittent à Touab Dialaw, qui viennent à Imam, qui viennent au Savoir, donc c'est un peu loin. Donc ça, vous avez bien fait de poser cette question, parce que c'est une question très très importante. Donc la meilleure solution de cela, c'est de tendre la main à M. le maire pour qu'il fasse quelque chose de cela. Et c'est sûr qu'il va le faire. Il va le faire, parce que ça tourne autour de l'éducation. Donc, et c'est une équipe aussi qui est vraiment fondée des gens qui veulent faire avancer Dialaw dans le système éducatif. Voilà, parce que qui forme, qui ouvre une école ferme sans porte de prison, quoi. Donc, si toutefois qu'il arrive à avoir des bons résultats, et c'est qu'il y a de bons travail et c'est qu'il y a des bonnes façons de mettre des choses en place et pour que les élèves peuvent s'en sortir. Parce que l'élève, parfois, il y a des élèves qui marchent ici jusqu'à Yen pour aller étudier. Mais ces élèves-là, après l'école à la descente, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus apprendre. Ils ne peuvent plus apprendre.
Donc souvent on rencontre ces problèmes-là. Donc en ce qui concerne de ces problèmes de transport, vraiment que monsieur le maire réagisse ça d'ici l'ouverture des classes. Et plus précisément même les vacances, parce qu'il y en a des cours de vacances qui démarrent bientôt encore dans des écoles différentes. Moi également j'organise parce que je suis le coordonnateur du comité d'organisation des cours de vacances. Donc souvent on avait même négocié l'année dernière avec mon ami qui est décédé, paix à son âme, Lamine Gueye, pour qu'il amène des élèves, après il les ramène. C'était ça l'année dernière. Mais bon, Lamine n'est plus là, et paix à son âme. J'espère qu'on ne peut pas rester toujours en train d'attendre les chauffeurs. Mieux vaut qu'il faut un autre système pour mettre vraiment les moyens de transport à la disposition des élèves. Donc ça même, c'est une bonne question. Et vraiment, c'est bien ça. waaw mu nekk lu am solo que mu nekk entretien bu am solo parce que ku ne jàng rek waaw conditions yi dafa war a stable de ce fait que xale yi mën a jàngi si à temps à l'heure bañ a am ay problème mu retard ay problème mu absence parce que bëri na ci la nga xamante ne nii ña nga xamante ne nii bëri na si ña nga xamante ne nii loolu moo leen di gàllankoor aussi. donc monsieur Camara ñuy posé waat beneen question bu am solo yaakaar naa mooy nekk suñu dernière question concernant li ñuy gis jamono ji ñu toll nii ci élèves yi indiscipline bi parce que gis nañu année dernière ak année bii nii chaque fin d'année da ngay gis élèves yi def phénomène ba nga xamante ne nii c'est tout à fait anormal muy que dañuy yàqate bagage yi nga xamante ne moo nekk ci école bi damate banc yi kay yeeg yëpp ak blouse ñu xotti ko ñu gis ne année bi passé amoon nañ ci problème ba ay wàllu justice am ci année bi tamit ñëwaat na donc bu ñu sàgganee tuuti si gis-gisu askan bi mën na jur lu ëpp loolu lu mucc ayib donc loolu ñu la doon poser question ba xam yow loo ciy lancer ban message ak ban message ngay lancer état aussi ak kii la faute ci loolu noonu. donc bu ñu jàllee ci loolu di la poser waale question concernant rivalité bi nga xamante ne moo xam ci école savoir yi donc cours privé yi donc bëggoon nañ ci amee leeral parce que gis nañ ay rivalité yu méttee métti yi nga xamante ne nii mooy ci te nekk na la nga xamante ne nii du yoon parce que ñëpp ñoo bokk benn objectif bi mooy que jàngal xale yi ñu réussir donc loolu lañ la doon poser question comme dernière question. Merci beaucoup. En ce qui concerne des élèves, bon, j'espère que l'année dernière on avait bien vu tous. On a remarqué aussi que les élèves ont cassé des tables bancs et s'attaquer aux enseignants des bureaux, etc. C'est des élèves qui n'ont pas eu la moyenne, qui ont été exclus ou bien qui devaient vraiment reprendre la classe, qui ont vraiment passé sur cette trace et que c'était une trace qui devait être sanctionnés. Mais malheureusement, on les a dit que c'était nos enfants de les laisser passer, etc. Donc, on parle de la démocratie, mais on n'arrive pas à respecter les principes de la démocratie. Parce que depuis qu'on a instauré la démocratie dans l'éducation, les élèves sont devenus impolis. La majeure partie des élèves sont devenus impolis. Auparavant, nous, par exemple, mais on vient de finir, mais nous, à notre temps, on nous frappait. On t'insulte, on fait tout. On te qualifie de tout. Et puis après, si tu pleures encore, quand tu arrives à la maison, tes parents vont encore augmenter. Mais aujourd'hui, là, même si tu as un enfant impoli, tu vas te retrouver à la gendarmerie. Et dis-moi, je vais payer. Et j'ai tout payé. L'élève là, j'ai dit, il ne va pas mettre pied dans cette école. Parce que je lui ai parlé, il m'a dit que, bon, monsieur, je fais ce que je veux, bon, les enseignants, les pauvres enseignants. Parce que je lui ai parlé, il m'a dit que, bon, monsieur, je fais ce que je veux, bon, les enseignants, les pauvres enseignants. Donc, les enseignants ne sont rien devant certains élèves aussi. Parce qu'ils savent que quand ils disent quelque chose, quand tu les parles, bien tu les mets à la porte, les parents vont te convoquer. Donc, depuis qu'on a instauré la démocratie dans l'éducation, c'est devenu autre chose. Il faut la dictature, il faut qu'on passe par l'ancienne méthode. Corriger les enfants, les élèves comme nos enfants. Un enseignant doit corriger l'élève comme son enfant. C'est ce qu'on a dit au départ. On a dit que les enseignants ont refusé maintenant d'être dans l'éducation. Ils viennent, ils enseignent, ils quittent. Mais ils n'ont pas refusé d'une part. Ils ne l'ont pas fait par esprit. Parce que toutefois que le parent aussi, c'est que quand il vient, il parle, bon, il n'y a rien du tout, on vient, on amène le professeur ou bien l'enseignant à la gendarmerie, l'enseignant a peur pour ne pas avoir de problème. Ça aussi, c'est un peu de ça. Donc, il faudra que les parents aussi jouent leur rôle dans l'éducation. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, les parents, ils ont quitté l'éducation des enfants depuis. Ils ne sont plus là. Ils sont absents depuis.
Donc là, c'est un problème vraiment que les parents et l'État doivent régler la situation. L'État doit vraiment donner la responsabilité aussi aux enseignants maintenant pour éduquer les enfants. Donc ça, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne la rivalité des écoles privées, il y en a partout, surtout ici à Yen. Moi, parce que c'est après les résultats là que j'ai entendu que les écoles privées n'ont rien fait. Les écoles privées n'ont rien fait. Ce n'est pas pour défendre les écoles privées, non. Mais je dirais la vérité. Et les écoles privées ne peuvent pas travailler comme ça dans cette situation. Parce que j'ai dit ça au début. J'ai dit que tu vas voir un enfant où le parent est incapable de payer 3 000 francs pour encadrer l'enfant. Mais le parent, là, le même parent est capable de payer 200 000 francs lors de l'anniversaire de son enfant ou bien autre chose. Bien, lors d'une cérémonie, une conférence comme ça. Mais les écoles privées aussi, c'est des prix, comme son nom l'indique, c'est des écoles où on paye des employés. Les écoles privées payent des employés. Il y en a quand je suis arrivé ici, c'était des écoles privées qui étaient à la tête. C'était le savoir et complexe qui était en ce moment qui existait. L'école privée, le savoir. Mais savoir avait eu combien de mentions ici au bac. Malgré que je ne travaille pas là-bas maintenant, mais j'arrive à reconnaître quand même l'effort que le savoir a fourni. Hein? Complexe, là où nous sommes là. Il n'y a pas 2 ans de cela, il y a eu mention ici. Mais maintenant, les 2 dernières années là, les 2 écoles privées souffrent. Et que Imam aussi est venu, Imam avait fait du bon travail. Et bon, je sais pas, cette année, je ne me suis pas renseigné des résultats. Mais en tout cas, c'était ça. Et Jean Bosco, là où j'enseigne actuellement, c'était pareil. Mais on ne peut pas avoir de bons résultats comme ça sans la présence des parents, sans la présence de l'État aussi. Il faut parfois venir en aide. Les écoles privées souffrent, plus précisément à Yen. Donc que les écoles là aussi se donnent des mains. Mais tant qu'il y a la rivalité, on ne peut pas les aider comme ça. C'est ce que moi j'ai à dire aux écoles privées. Je dirais toujours que c'est l'union qui fait la force. Mais si toutefois M. Camara enseigne au savoir, il n'enseigne pas à Imam ou bien il n'enseigne pas au complexe, le complexe, les personnels du complexe ne veulent pas parler avec M. Camara, mais avec ça, les parents auront raison sur les écoles privées. Ça sera continuel. Donc, pour que ça s'arrête, il faut que les écoles là, les membres de ces écoles se donnent des mains pour travailler ensemble. Il n'y a pas une mauvaise école. Il n'y a qu'une mauvaise gestion. Il n'y a pas une mauvaise école. Il n'y a qu'une mauvaise gestion. Parce qu'une fois que l'école qui a fait un bon travail, plus d'une dizaine d'années, plus de 5 ans, l'école arrive à avoir des problèmes. C'est que ça ne va pas maintenant à la fin. Et l'école ne peut pas travailler sans effectif. L'école là, par exemple, tu vas avoir des parents qui disent que je ne vais pas amener mon enfant dans telle école, il n'y a pas de papier. Ou bien je ne vais pas amener mon enfant dans telle école parce qu'il n'y a pas de professeur. Mais il faut que les parents se donnent des mains aussi, comprennent, prennent conscience aussi. Hein? Et l'école là, le premier du centre cette année, c'est ici. C'est une première dans l'histoire. C'est Kametiyan, premier du centre de Toubab Dialaw. Mais c'est ici. Pourtant, l'école là, on dit toujours qu'il n'y a pas de papier. Savoir qu'il y a eu des difficultés l'année dernière, mais il y a des, c'est là combien d'années? Il y a des premiers, des deuxièmes du centre là-bas aussi. Premier, deuxième. Hein? Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de niveau ou autre, mais c'est que ça leur manque d'effectifs. Si ces écoles-là ont des effectifs, peuvent faire du travail. Hein? Les écoles privées Saint-Jean Bosco, il n'y a pas de primaire, il y a que collège, lycée. Hein? Maintenant, savoir s'il y a primaire. Les parents qui sont auprès de savoir peuvent faire tout pour travailler avec savoir. Toubab Dialaw peut faire tout pour travailler avec complexe. Imam aussi, même chose. Mais si c'est réparti comme ça, chaque école doit avoir sa part. Mais pourquoi les élèves quittent ici aujourd'hui d'aller à Diamniadio et comment on appelle ça, CBI, et d'aller à Bargny, Rufis, pour laisser les écoles ici? Alors qu'il y a des bons profs ici, il y en a des bonnes écoles. Mais parce que les écoles privées ne se donnent pas les mains, il y a la rivalité. Et moi, c'est qu'il faudra que ça s'arrête pour qu'on aura tous quelque chose de bien. C'est ce que j'ai à lancer aujourd'hui comme message à ces acteurs. En tout cas, je les félicite. Je ne défends pas une seule école. Je suis là pour tout le Dialaw. Je défendrai l'intérêt pour tout le Dialaw. Donc, pas une seule école. Je serai encore disponible à tout moment si toutefois une école aura besoin de moi. Sauf quand mon emploi est chargé. Parce que ça dépend de ça. Je ne suis pas là pour Dialaw seulement aussi, je suis là pour le Sénégal. Et je travaille dans une grande entreprise, Génération Foot, l'école qui forme les footballeurs africains.
je suis chargé de la documentation scientifique en même temps formateur en mathématiques là-bas. Donc souvent, j'ai problème de temps. Mais avec tout, je m'engage pour travailler ici. Et je termine aussi pour informer les parents qu'on organise les cours de vacances encore cette année. Bon, ça s'est passé là, précisément à l'école privée Cheikh Amati Gansi, en face de l'hôtel C. Paulo, donc le 22 août 2022. Et on va démarrer les cours de vacances. C'est de l'élémentaire jusqu'en terminale. Donc, parce qu'il ne faut pas prendre terminale seulement. Les élèves de l'élémentaire aussi, on aura besoin de ça un jour. Donc, après aussi, je termine à remercier DOS-TV. C'est une équipe qui est aussi disponible à tout moment. Vraiment, nous serons toujours là pour vous aussi. Et j'espère que ce n'est qu'un début. Et ça ne serait pas la fin. Inch'Allah, nous vous donnons rendez-vous aussi lors de notre fête de clôture des cours de renforcement. Parce qu'il y a clôture des cours de renforcement, il y a clôture des cours de vacances. Clôture des cours de renforcement, et les parents ils vont nous dire le jour. On vous contactera là, même ça serait une journée culturelle et nous le ferons ensemble. Et je remercie aussi tous mes tuteurs, que je cite leur nom ou pas, et en commençant par Salou Sall. Le lion, je te remercie. C'est lui qui m'a amené au Sénégal. Quand j'ai fini au Maroc, c'est Salou Sall qui m'a amené au Sénégal. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et après, Adja Kounafal m'a pris en charge. Et elle aussi, elle a beaucoup fait pour moi. Et le destin qui est inévitable, c'est ce qui a fait que je ne suis pas avec ces gens aujourd'hui, mais je les maintiens toujours au cœur et je les garde au cœur. Et je remercie les spectateurs aussi, plus précisément ma Guinée aussi qui va voir ça un jour sur la chaîne internationale. Et je remercie ma maman qui est actuellement au village, qui cultive que du riz. Donc elle doit être aussi contente parce que c'est pas facile qu'un villageois arrive à réaliser quelque chose comme ça. On l'attend. Donc je remercie tout le monde, plus précisément DOS-TV. DOS-TV comme niñ ko déggee rek waaw mu nekkoon benn entretien bu am solo ba nga xamante ni képp ku ko déglu rek dañ ci jàng aussi sa xol dina sedd di nga gis que ne nit kii taxaw di wax muy monsieur Camara xol lay waxee bëgg-bëgg lay waxee aussi bëgg réewam dox lay waxee bëgg tamit askanam bii di Jalaaw dox la donc comme ni woon rek niñ leen ko waxee woon DOS-TV la information yu baax di jaare information yu am solo yi information yi nga xamante ni day yeete donc ñu ne woon ci école Cheikh Ahmadou Tidiane Sy def benn entretien ak monsieur Camara donc ki nga xamante ni moo nekk ci caméra bi mooy CON Cheikh Omar donc ki nga xamante ni mooy présenté wu mooy Medoune Tine ñoo ngi kontaan di leen jox dig daje incha allah rabi ba beneen yoon one love respect Sénégal respect jërëjëf.